Docteur, j'éjacule trop vite. Comment faire pour retarder mon éjaculation et durer plus longtemps au lit parce que sinon ma partenaire est frustrée? L'éjaculation précoce entraîne souvent des tensions dans un couple. Pour aider les couples victimes de cette maladie, le docteur Paul Mocco a fait une publication qui donne des détails sur les causes de l'éjaculation précoce. Elle a tout de même proposé les solutions pour résoudre ce problème qui ruine plusieurs hommes de nos jours. Il faut noter que beaucoup de femmes de nos jours sont infidèles à leur conjoint à cause d'éjaculation précoce. Ce qui est aussi à l'origine de certains divorces. Face à cette situation, beaucoup d'hommes ne savent pas quoi faire pour remédier à cette situation. Et les femmes qui sont en couple avec de tels hommes, non seulement elles sont frustrées et ne sont pas satisfaites sexuellement, et ne se savent non plus quels conseils donner à leur partenaire pour résoudre ce problème. Avant de vous laisser suivre les solutions proposées par le docteur Paul Mocco, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Docteur, j'éjacule trop vite. Comment faire pour retarder mon éjaculation et durer plus longtemps au lit parce que sinon ma partenaire est frustrée, je suis frustrée et notre couple en pâtit. Alors si vous aussi vous souhaitez avoir la réponse à cette question, comment retarder son éjaculation, on va parler d'éjaculation précoce, vous l'aurez compris. Installez-vous, cette vidéo est faite pour vous. Question du jour, question qui fâche. Comment faire pour durer plus longtemps au lit? Donc, messieurs, vous me posez la question de savoir comment est-ce que je fais pour durer plus longtemps au lit parce que j'éjacule trop vite. J'éjacule trop vite et donc ma partenaire est frustrée, je suis frustrée, je n'arrive pas à tenir longtemps. Comment je fais? On me taxe d'éjaculateur précoce. Déjà, j'entends que voilà, au niveau de votre couple, ça peut créer des frustrations, mais la première chose déjà que je souhaiterais vous clarifier, c'est que l'éjaculation précoce, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une pathologie au même titre que les autres maladies telles que les hépatites, le diabète dont on entend parler et plein d'autres maladies. C'est pas une maladie organique où voilà, on pose un diagnostic parce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau organique et on prescrit un traitement. Non, ce n'est pas ça. Il faut savoir qu'on parle d'éjaculation précoce lorsque l'éjaculation survient moins de 2 minutes après la pénétration ou même avant la pénétration, que cette éjaculation suscite de la frustration pour l'homme ou pour les deux partenaires, évidemment, et que ce problème d'éjaculation rapide survient dans plus de la moitié des rapports sexuels depuis environ 3 à 6 mois. C'est à ce moment-là qu'on va parler de problème d'éjaculation précoce. Sachez aussi que le problème d'éjaculation précoce est souvent accompagné d'un contexte d'anxiété. Donc, quand on est un peu stressé, on est un peu anxieux, etc., souvent, ça s'accompagne d'un problème, d'un phénomène d'anxiété. Mais c'est aussi important de savoir que c'est un problème qui se résout très bien. Ça prend du temps, mais ça peut très bien se résoudre. Cependant, aujourd'hui, dans la vidéo du jour, je vais vous partager 3 petites astuces, 3, qui pourront vous aider à retarder un petit peu votre éjaculation si vous avez constaté que dans votre sexualité, vous avez une tendance à éjaculer rapidement. Astuce numéro 1, donnez-vous à une activité physique. C'est très important. Pourquoi? Je m'explique. Précédemment, je vous ai dit qu'il y a un contexte d'anxiété qui est souvent associé à l'éjaculation rapide. L'activité physique va vous permettre de canaliser votre anxiété, de gérer vos humeurs, vos émotions et ça va vous permettre d'être un peu moins anxieux quant à vos problèmes d'éjaculation rapide. Donc, donnez-vous à une activité physique de manière régulière pour pouvoir contrôler ce problème d'éjaculation précoce, pour pouvoir contrôler votre problème de stress et d'anxiété. Ça, c'est encore la première chose. La deuxième chose que je vais vous conseiller, ce sera de rapprocher vos rapports sexuels. Alors, je m'explique. Il faut savoir que plus vous mettez du temps entre 2 rapports sexuels, plus la probabilité que vous éjaculiez rapidement au moment du prochain rapport sexuel sera grande. Oui, c'est important de le savoir. Donc, si vous voulez éviter d'avoir une éjaculation rapide, essayez dans la mesure du possible de rapprocher vos rapports sexuels. Sachez que moins d'un rapport sexuel par semaine, à chaque fois que vous allez vous redonner à un rapport sexuel, vous aurez tendance à éjaculer rapidement et votre partenaire ne sera pas satisfait. Et le pire, c'est que si ça se fait systématiquement comme ça et que votre partenaire vous dit oui, à chaque fois tu éjacules rapidement, etc., ça peut créer une sorte de stress supplémentaire dans votre esprit et engendrer
un cercle vicieux, en fait, qui fait qu'à chaque fois, non seulement vous avez du temps, vous mettez du temps entre deux rapports sexuels, mais à chaque fois que vous allez vers un rapport sexuel, vous êtes stressé à l'idée de est-ce que je vais éjaculer vite ou pas du tout. Donc, rapprochez vos rapports sexuels, c'est important pour éviter d'avoir systématiquement une éjaculation rapide au moment des rapports sexuels. Ma troisième astuce, enfin, ça va sembler un peu contradictoire, mais c'est une astuce qui fonctionne. Trouvez-vous un point de distraction pendant le rapport sexuel. Je m'explique. Oui, j'ai tendance à vous dire qu'il faut être dans le moment présent, il faut participer, il faut. Mais le problème, c'est que quand vous êtes à fond dans le moment présent, il peut arriver à un moment que votre excitation, monsieur, commence à monter. Et plus l'excitation monte, plus l'éjaculation est susceptible d'arriver. Alors, l'astuce pour parer à ça, c'est d'avoir un point de distraction qui va permettre de faire redescendre un tout petit peu l'excitation et retarder l'éjaculation. Donc, quand je parle de point de distraction, c'est que, par exemple, pendant que vous êtes en plein coït avec votre partenaire, vous pouvez vous focaliser, par exemple, sur, je sais pas moi, un tableau sur le mur ou, je sais pas moi, discuter avec votre partenaire. Et quand je dis discuter, et encore, ça dépend de ce que vous vous dites, mais bon, trouvez un point de distraction qui va vous défocaliser, en tout cas, de l'acte sexuel en lui-même pour permettre de faire baisser la courbe d'excitation et permettre par ricochet de retarder votre éjaculation. Et ainsi, vous pourrez tenir beaucoup plus longtemps au lit. Donc, si vous appliquez déjà ces 3 premières astuces-là, vous pourrez observer au moment de vos rapports sexuels une amélioration quant à la durée, votre durée de tenue pendant le rapport sexuel. À l'écoute des explications du Dr Paul Moko, on comprend que dans nos sociétés, le fait d'avoir une vie sexuelle active et satisfaisante est extrêmement valorisé. Nous devons à tout prix être épanouis et non frustrés. La pression est très forte, c'est pourquoi les hommes qui souffrent d'une dysfonction sexuelle comme une éjaculation prématurée peuvent vivre cet état comme une blessure narcissique, une atteinte à leur masculinité. S'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent mener une femme à l'orgasme pendant le coït, ils peuvent en concevoir de la culpabilité, de la colère ou de la souffrance. Or, il faut rappeler que les femmes sont une minorité à pouvoir jouir par le coït. La grande majorité d'entre elles ont des orgasmes clitoridiens tout en ayant du plaisir au coït. C'est pourquoi on considère que l'anorgasmie coïtale de la femme est une variante normale de la sexualité. Si vous êtes victime de cette maladie, il faut juste appliquer les conseils donnés par le Dr Paul Moko. Qu'est-ce que vous pensez de l'éjaculation précoce? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez pour aider d'autres personnes. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.